Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 193, Évangile de Jésus-Christ, prions. Père éternel, nous te remercions, nous te louons. Tu nous as gardés, tu nous présentes une autre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que tu nous pardonnes de toute forme de péché, de toute forme d'iniquité, afin que, en tant que nous écoutions ta parole, ton Esprit Saint vienne en nous et ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, afin que nous puissions apprendre ta parole et appliquer ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père. Nous prions que tu nous donnes la force de t'aimer. Nous prions que tu nous donnes la force de toujours faire ta volonté. Nous prions que tu nous donnes la force de toujours avoir la foi en toi, que notre foi s'affermit en ta parole pour que nous puissions vivre nos vies à propos de ta parole, selon ta parole, selon les principes que tu nous as donnés. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 9, verset 18 avant. Un jour que Jésus priait à l'écart et avec lui ses disciples, il leur posa cette question: qui dit-on que je suis? Ils répondirent: Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres quand des prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit: le Christ de Dieu. Avoir la compréhension. Dans le monde où nous vivons, le monde entier est attiré par les nouvelles qu'elles proviennent des réseaux ou des personnes privées. Certaines nouvelles sont vraies, d'autres non. Permettez-moi d'exprimer cela simplement. Ce n'est pas parce que vous avez entendu quelque chose à la télévision que c'est vrai. Prenez Jésus par exemple. Il y avait des théories de conspiration selon lesquelles il n'était pas né. Certains pensaient qu'il était un prophète ressuscité et ils répandaient cette rumeur. Mais en tant que chrétien, même disciple de Christ, vous n'êtes pas censé être comme le reste du monde qui se contente de mâcher tout ce qui est donné sur le plateau d'argent de l'information. Vous devez avoir l'esprit du Christ et non l'esprit du monde. En 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 à 12, la Bible nous dit: lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ça, c'est en 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 à 12. Ce que vous entendez, ce que vous voyez doit être filtré à travers les lentilles de la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est ainsi que l'on devient spirituellement attentif. Nous ne jugeons pas la Bible selon le standard du monde. Nous jugeons le monde selon le standard de la parole de Dieu. Par conséquent, tout ce qui ne répond pas à cette norme est rejeté comme un mensonge. En Romains chapitre 8, verset 6, la Bible nous dit: et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La parole de Dieu doit être votre boussole morale. Vous devez être capable de connaître un mensonge de lui avant d'y adhérer, mais vous devez aussi connaître la vérité de loin. Ne lisez pas la Bible pour le plaisir de la lire. Appliquez la parole de Dieu dans la vie. Ce que vous voyez dans la parole de Dieu est ce qu'elle est révélée dans cette vie. C'est la seule façon de comprendre ce qui se passe autour de vous, afin de ne pas vous laisser emporter par ce que disent les hommes. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions parce que tu viens de nous enseigner ta parole. Encore. Merci Seigneur. Père, nous prions que tu nous donnes, que tu nous fais comprendre les choses que nous traversons dans le monde.
que tu nous fais comprendre comment voir le monde à travers les lentilles de ta parole, afin que nous puissions euh, être fermes dans la foi chrétienne, afin que nous ne soyons pas emportés par les mensonges de ce monde. Nous prions, Père, que la compréhension divine soit en nous, que la compréhension divine soit en mon cœur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Que ton nom soit sanctifié, Père. Que ton règne vienne, Père. Que ta volonté soit faite, ô Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Matthieu chapitre 7, verset 24. La Bible nous dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Je répète, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ça, c'est en Matthieu chapitre 7, verset 24. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que Dieu vous donne la force de toujours appliquer sa parole. Que Dieu vous donne la compréhension pour que vous puissiez comprendre le monde à travers les lentilles de la parole de Dieu. Je prie pour vous que l'amour de Dieu soit en vous. Je prie pour vous que vous soyez humble dans tout ce que vous faites. Je prie pour vous que l'amour de Dieu soit avec vous. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retrouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.